C'est vrai que dans la littérature, classiquement, il y a des facteurs favorisants qu'on dit ou des facteurs de risque pour le cancer. Les 8 femmes sur 10 qui présentent un cancer aujourd'hui que nous recevons dans nos hôpitaux, ces femmes-là n'ont pas ces facteurs de risque-là. C'est pour dire qu'il ne faut pas dire que je n'ai pas tel facteur de risque, moi je ne vais pas aller faire le dépistage. Non. Non, dans la pratique quotidienne, je peux dire que pour le diagnostic du cancer du sein, il y a plusieurs difficultés. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Premièrement, liées aux moyens diagnostiques qui existent dans nos hôpitaux, parce que il faut dire que pour le cancer du sein, il y a 3 moyens essentiellement qu'on utilise. Le premier moyen, c'est la mammographie qu'on fait, qui donne des indices des tumeurs qui sont malignes. Le deuxième élément qui confirme le diagnostic, c'est faire la biopsie. Et quand on fait la biopsie, il faut donner à un autre service qui s'appelle le service d'anatomopathologie, qui doit faire la confirmation du cancer. Donc la première étape, il faut que la patiente soit là à temps, qu'on puisse faire qu'on voit la masse pour faire la demande d'abord de la mammographie qui va confirmer la suspicion du cancer du sein. Et quand on fait la biopsie, maintenant, c'est le service d'anatomopathologie qui va confirmer le cancer du sein. Mais il faut dire que dans notre pratique quotidienne, les femmes viennent souvent en retard. Pourquoi elles viennent en retard? Parce que le cancer du sein, en général, au début, ne fait pas mal. Souvent, la femme a constaté l'anomalie, mais du fait que ça ne fait pas mal, elle ne vient pas tôt. C'est quand, à un certain moment, qu'elle sent qu'il y a des douleurs, c'est à ce moment que souvent qu'elle vient pour consulter. Ce qui fait que souvent, on fait des diagnostics assez tardivement, et ce qui peut alourdir la prise en charge. Souvent, ce n'est pas évident, parce que la mammographie, c'est pas... Il y a un coût. La biopsie, seulement, dans certaines cliniques, pour faire la biopsie, il faut payer entre 30 et 50 000 pour faire la biopsie. Et quand vous allez faire l'examen anatomopathologique, il faut encore payer. On peut dire que le cancer du sein, de façon globale, il y a 4 types de traitements qui sont associés, qui sont souvent associés. Il y a des moments où un seul traitement peut être suffisant, mais dans la plupart du temps, des cas, il faut les 4 traitements associés. Les 4 types de traitements, c'est quoi? Le premier type de traitement, c'est la chirurgie. La chirurgie qui a 2 variantes. La première variante consiste à enlever la masse seulement, et souvent associée au ganglion. Et dans ce cas, on n'a pas besoin d'enlever tout le sein. La deuxième variante dans la chirurgie, c'est enlever tout le sein, dans le cas où la masse est si importante que le fait de l'enlever, on n'est pas sûr d'enlever toute la masse, on est obligé d'enlever le sein. Ça, c'est le volet chirurgie. Le deuxième volet du traitement, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quoi? C'est l'administration de produits anticancéreux sous forme de perfusion au niveau de l'organisme pour aller éliminer le traitement, les cellules cancéreuses dans tout le corps où elles pourraient se trouver. Il faut dire que le premier traitement, j'ai oublié d'ajouter, le premier traitement de la chirurgie, c'est un traitement local. Parce qu'il faut comprendre, le traitement est local et le traitement est général. Donc la chirurgie, c'est un traitement local, c'est-à-dire qu'on enlève la masse, c'est local. Donc on ne peut pas enlever les petites cellules qui sont ailleurs, non, mais on enlève localement. Mais la chimiothérapie, son rôle, c'est un traitement général. Donc ça passe par le sang, donc ça peut aller là où il y a des cellules pour l'éliminer. Ça, c'est le deuxième type. Et dans la chimiothérapie aussi, il y a des variantes. Il y a des chimiothérapies qu'on utilise, les anticancéreux classiques. Il y a la chimiothérapie qu'on utilise d'autres molécules qu'on appelle la thérapie ciblée. C'est-à-dire que c'est des anticorps monoclonaux qu'on administre contre certains éléments des cellules cancéreuses. Troisième volet du traitement, c'est l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est quoi? La plupart des cancers sont souvent boostés par les hormones de la femme, que sont les estrogènes ou la progestérone. Maintenant, quand on fait l'intervention, on teste sur les cellules cancéreuses de la personne, est-ce que ces cellules-là sont sensibles ou contiennent des récepteurs aux hormones. Ça veut dire qu'ils peuvent être boostés par les hormones de la femme. Est-ce qu'ils sont sensibles aux hormones de la femme?
Quand on se rend compte que cette tumeur est sensible aux hormones, on peut, à la fin de la chimiothérapie, prescrire des anti-hormones et que la femme va prendre, qui va aider à ce que les cellules cancéreuses ne reviennent pas. Et dans le quatrième volet, c'est la radiothérapie. Cela consiste à exposer la zone où il y avait la tumeur à un rayonnement qui va essayer de casser les noyaux de cellules restantes pour les permettre de s'éliminer. Donc voici les 4 types de traitements qui sont souvent associés pour la prise en charge du cancer. Mais vous voyez qu'il y a 4 types de traitements. Dans notre contexte, compte tenu du fait que souvent les moyens de nos femmes sont limités, ça fait que souvent certaines femmes elles vont arriver à faire la chirurgie, si c'est possible, mais pour faire la chimiothérapie, elles n'arrivent pas à assurer jusqu'au bout. Ou même si elle a pu assurer la chimiothérapie jusqu'au bout, peut-être c'est la radiothérapie qu'elle ne pourra pas. Dieu merci, actuellement on a la radiothérapie qui a fonctionné au Burkina, c'est bon. Sinon, dans le temps où il n'y en avait pas, les femmes devaient aller à l'étranger pour faire ce traitement, et ce traitement coûtait extrêmement cher.